Non, non. To. Bang lui lai. Yesu kupatinye, Yesu kupatinye, tatu kupatinye, mwimpe wajinanga. Yesu kupatinye, tatu kupatinye, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Zabi wa moyo, Yesu kupatinye, wajijile, Yesu kupatinye, zabi wa moyo, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. zabi wa moyo, Yesu kupatinye, zatu wajijile, Yesu kupatinye, zabi wa moyo, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Hallelujah. Ebu wewe Zambie, wikala bumuntu, uwa mwakusungula, bantu babutumbi, bantu badimanya, bantu bampolondo, kadi wakusungula mema uwa mubyala byala, we wakumpatone, numa weba mwimpe, Yesu kupatinye, mwimpe zabi wa moyo, Yesu kupatinye, wajijile, Yesu kupatinye, zatu wa moyo, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. zabi wajijile, Yesu kupatinye, zatu wa moyo, Yesu kupatinye, zabi wajijile, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Bajime matangila Usekene kuluseka Nchena mona chintwe Chakukupesha tatu Walujulu nebulobe Yosumbiyeba wewe Anu moyo wanye Keunjimbe makupesha Jikunji jamujilwe Josha mdigi jebe Baubanda kujibu mulambwa jipembu jipe Yesu wani kupatinye, tatu kupatinye, Yesu kupatinye, mwimpe zabi wa moyo, Yesu kupatinye, wajijile, Yesu kupatinye, abi wajijile, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. zabi wa moyo, Yesu kupatinye, tatu wajijile, Yesu kupatinye, zabi wa moyo, Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Wabunyi kwa malwe mimpa mangezela kubwana bwanye tone kule lutatu Yesu wakandama bimpa mude mwamba mwanyi wekungepuleku jiu nebiola mujulu munga bwele Sembwangasa webe Yesu kupatinye mwipe Nabi wa moyo Yesu kupatinye, wajijile Yesu kupatinye, wajijile Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Nabi wa moyo Yesu kupatinye, wajijile Yesu kupatinye, wajijile Yesu kupatinye, mwimpe wajinanga. Angata kutwa sakijile Bitwa sakijira, Angata kutwa sakijile bitwa sakijira, Oh angata kutwa sakijile Yesu bitwa Hey sakijira, angata kutwa sakijile bitwa Eh bijimubuyi bijimupeshe bitwa Hey sakijira, angata kutwa sakijile bitwa sakijira, Oh babuyi mbafwalelwe bitwa sakijira, Hey angata kutwa sakijile bitwa Oh
matukubuyi yadi mupeshe twasakijile makumi atanu nechitema Yesu waliyagataku twasakijile makumi atanu nechitema Yesu waliyagataku twasakijile bana betu badi mupeshe agataku twasakijile George Mouya batweye Yesu waliyagataku twasakijile William Branham agataku twasakijile Babaruti Kasongo agataku twasakijile nyuma mwipa ujumupesha agataku twasakijile Bobukanji wajilolo agataku twasakijile Bobukanji mwipa ujumupesha agataku twasakijile Banabina badi mupeshe agataku twasakijile Sakijile 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 Yesu sakijile 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 agataku twasakijile Sakijile 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 Je dis à Jésus merci. Et là, Jésus toi sakijila. Pasteur Georges Béni. Pasteur Georges ngoya bambinyewu. Aujourd'hui, lui, il est né dimanche. Ye mulela mujalo bingu bulelu mutudiyemu. Le 21 décembre 1975. Son jubilé tombe encore dimanche. Son jubilé, les 50 ans, tombe dimanche. 21 décembre 2025. 50 ans, qui veut dire jubilé. Aujourd'hui, c'est la joie pour lui. Et nous nous associons avec lui pour dire à Dieu merci.
Dieu, notre Père Céleste, Nzambi tatu mujulu. toi les dieux tout-puissants, les dieux vivants, Wewe Nzambi abukola bonsu, Nzambi linyimoyi. toi les donateurs de tout don excellent, Wewe mfudi wa mahonsu malenga tukoku. parmi les grands dons que tu as donnés à l'homme, Mukati muamaha manena jo wewe mweshe muntu. il y a la vie, Seigneur. Mujimoyi. Parce que c'est quand quelqu'un a la vie Sibwala di muntu mikala nyimoyi. qu'il peut croire ta parole, Seigneur, Kadi ba kuite bose di dieba. qu'il peut recevoir le Kadi Saint-Esprit. ba kuita nyuma mwimpa. Tu ne donnes pas le Saint-Esprit sur les cadavres. Kutuweshe bitalo nyuma mwimpa to. Tu donnes le Saint-Esprit sur les hommes vivants. Filo nyuma mwimpa kubantu bali nyimoyi. Et le Saint-Esprit agit sur les hommes vivants. Nyuma mwimpa uwenza mudi kubantu bali nyimoyi. Seigneur, nous te disons merci Kalenga tukela to sakadila. pour les 50 ans accordés à notre frère, ton serviteur, Bwa mvula makumi atani lumweshe mwanetu mwene mujimuweba. notre pasteur. Pastor wetu. Seigneur Dieu, Kalenga Nzambi. tu es tout simplement parfait dans tout ce que tu fais. Wewe jana mwaka na chishiki byonse bidiwenza. Aujourd'hui, 50 ans, Seigneur. Lelo mvula makumi atano mukalenga. 50 ans, c'est le jubilé. Mvula makumi atano si njibile. Dans la parole de Dieu, Mudi Nzambi. à la 50e année, Mutiri mucha makumi atano. chacun retournait dans sa propriété. Pika yonse muntu ontwalekele mu mpyanyi bwenda. C'est pourquoi aujourd'hui, Kibaluka ilelu. tout ce que ton serviteur avait perdu Byonse bishimishile mwene mujimuweba. pendant toutes les 50 années passées, Mumvula yose mita makumi atano. aujourd'hui, Lelo abandai. qu'il puisse les récupérer au nom de Jésus-Christ. Abianga tu mujina ja Yesu. Oh Dieu, Nzambi. tu nous as dit dans ton prophète, Uri muntu ambili kuchile mu profeta weba. il y a les diables qui entrent dans nos propriétés. Kuri jabu jumika lubwele mu bintu byetu. Alors, Pindio. il a dit, Kwambe ine. lorsque le diable essaye de résister, Yedidabu tete bakandamana. nous appelons les magistrats, Tubikila nzushi munena. nous appelons la police Tubikila mpulushi. pour les foutre dehors. Wakumuhatula Et hambelu. tu as dit que nous faisons recours au Saint-Esprit, Wakutambele bwanyi sinyuma mwimpa. afin que tout cela que ton serviteur avait perdu, Byonse bimwe bimwe mushimisha. qu'il les récupère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Lelo mujina Yesu Kristo. Qu'il récupère la bonne santé, Angata makanda qu'il tumutuma. récupère la bénédiction matérielle, Angata tibene sita mu bintu. qu'il récupère les bénédictions financières, Angata mabele sha mfulanga. qu'il récupère les bénédictions physiques, Angata mabele sha mubidi. qu'il récupère des promotions, Seigneur, Myanzu mine kumudimu. et que tous ceux qui le combattent, Bonso bamuluisha qu'ils mvita. puissent trouver que Jésus-Christ est avec lui, Père. Basana Yesu Kristo ulinenda. Oh Dieu, Nzambi. élève-toi, Seigneur, ennemi de ses ennemis, Juka kunyimubutu ile baluishi parce benda. que tu es terrible dans la bataille. Wewe ukemesha mu mvita. Tu es terrible dans la bataille, Seigneur. Nzambi wabukole mu Tu mvita. opères les merveilles. Wenza malu malenga. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, Enza bwanyi lelo qu'il mukalenga. n'ont chose spéciale au surprise de Jabu Père. ari pinje ujimwikila. Et que les années qui commencent maintenant, Bino bibanga pinje bwenda. qu'il puisse réaliser des grands progrès Bikali bino byali tanta jinena. dans son ministère, Umudu mwenda wabwambi. dans son travail, Umudu mwenda ruwenza. dans sa famille, Mudi kujenda. dans son foyer, Mujenda diku. dans les pays. Mudi tunga di. Seigneur Dieu, Mukalenga Nzambi. fais qu'il puisse grandir Enza encore. bwanya kola alubanga Que tu myanzu. fasses pour lui, Seigneur, Mwenzele mukalenga. même ce que lui ne pouvait pas Naifika s'imaginer. yebo akwela menji. Ouvre-lui toutes les opportunités, Seigneur. Kangwile bibi binena. Que toutes les portes qui étaient fermées, Bibi yonse vikangika. que ça s'ouvre aujourd'hui. Lelo bikanguka. Au nom de Mujina Jésus-Christ, ja Yesu Kristo. que la puissance de Dieu Bukole bwa Nzambi. puisse marcher avec lui, Père. Bwenda nenda matukonzi. Pendant les 50 ans, Seigneur, Mumvula makumi atano. tout ce qu'il a fait qui n'était pas correct, Byose fienda mwenza kabibi. à partir d'aujourd'hui, Père, Kwaza kulelo. nous coupons cette partie mauvaise Kosa bito byose bya bibi yayo. pour la jeter dans la mer de l'oubli. Byele mumbu wachi wa moyo. Et que maintenant, Père, Pinje ulelo. puisse commencer pour lui Abanga. un moment nouveau, Chiri mu chiyachi ya chikondo un chiyachi. temps nouveau. Chikondo chiyachi. Je le bénis, Seigneur, Chimubenesha nungu. comme ton serviteur Mebo mwene mujimu webo. et son pasteur. Impasta wenu. Je le bénis. Mubeneshi. Je le bénis encore. Beneshi chakabiji. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kalenga Yesu Kristo. Que sa femme soit bénie. Kwashenda beneshibu. Que ses enfants soient bénis. Benda bana babeneshi. Que le travail soit béni. Muji muri wenza Que beneshibu. tout ce qu'il fait soit Byose muji béni. wenza bibeneshibu. Oh Dieu, Nzambi. je crois que tu l'as fait. Ngele menji wenji nungu. Parce qu'il avait voulu, Père. Bwalu mujinga. Et que ce moment de 50 ans, Chikondo cha mvula makumi atano. qu'il le passe ici en Bouchema. Achihichile munene. Et que je sois là Meme ngikala ho. pour prier pour lui. Wakumusambidini. Ce
Seigneur, mukalenga la profondeur appelle la profondeur. ndondori bigila munga mukwa Alors je veux, Seigneur, lelo njimuswa quelle bénédiction spéciale se pose sur lui jitutu ja bwari jimwikila pour ta gloire. obutumbi bweba Où elle est encore davantage, Père. laba kabiri bikola mukalenga Remplis encore davantage. muje bikola Que son ministère grandisse encore. muwenda bwambi utanta Oh Dieu, nzambi que ceux qui vont le voir, bamumwana qui disent que quelque chose est entré aussi. bamesikampana chibwele Et que cela commence par ici même. chibangile mwine mwabeyo Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mukalenga Yesu Kristo nous avons ainsi prié. walombo nungu Amen. amen. Joyeux anniversaire. mufukile mulengo wa chidimu Ah oui, je veux qu'il prie aussi pour moi. nishinga bwanya nsambijila kuhenda mema ndi nyima 5 nyi chitemba. Je préférerais que nous puissions prier nous tous pour notre pasteur. Nshinga bwanya nsambili nga yanyi to bonse sambili aba pastor wetu. Pendant que je vais prier ici, que vous puissiez aussi prier pour lui. Anje mema ngena sambila kanu hunshi nsambile henu. Et ici, vraiment, c'est un peu différent. Pinje mbishila na bikola. Parce que je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, que le pasteur demande à son assistant de prier pour lui. Je suis indigne de prier pour lui, mais c'est sur base de sa demande, de sa foi. Alors je prie pour lui pendant que vous aussi vous priez là-bas. Bien-aimé précieux Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce jour où tu as ajouté une année de plus à notre pasteur, le berger que tu nous as donné, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ce don particulier que tu as placé au milieu de nous. Une personne différente. Une personne vouée à ton service. Une personne humble et pleine d'amour. Une personne, ô Père bien-aimé, qui aligne tout ce qu'il fait sur ta parole. Il est très difficile de voir un pasteur se mettre devant son église pour se repentir et demander pardon. Seigneur, mais ce matin, nous avons vu un cœur humble qui parlait devant, au Père bien-aimé, le peuple de Dieu pour arranger quelque chose qui n'a pas été correct. Il est un modèle pour nous. Nous te disons merci pour nous l'avoir donné comme pasteur. Et nous l'aimons encore davantage. Ainsi nos prières, Seigneur, sur base de sa demande et sa requête, et que tu lui donnes encore un grand cœur, un plus grand cœur, pour qu'il puisse supporter même ceux qui ne l'aiment pas, afin que le témoignage qui a été donné dans cette ville soit encore confirmé davantage. Remplis-le, Seigneur, remplis-le de toutes tes bénédictions, qu'il soit rempli de ton onction, Seigneur, et que ta grâce repose sur lui, pour que, Père bien-aimé, tu continues à l'utiliser plus même qu'auparavant, parce que nous avons besoin d'entendre la foi de l'enlèvement. Et lui est l'ange pour nous dans cette église. C'est toi, Père bien-aimé, qui lui parle avant qu'il ne puisse nous transmettre ton message.
Ainsi, Seigneur, qu'il soit plein feu et bon pour ton œuvre. Que tu les remplisses d'amour et qu'ils soient encore dévoués davantage. Et plus les années passent, plus on peur bien-aimé qui s'approche davantage de toi. Et que aussi, Père, nous puissions voir ta main puissante agir dans cette église au travers de lui, comme tu avais agi avec Paul, comme tu avais agi avec Pierre, tu avais agi avec Jean et Jacques, comme tu l'avais fait avec William Branham, et comme tu l'avais fait avec notre pasteur Baruch Kasongo. Oh Seigneur, nous voulons que cette église, au travers de son ministère, puisse être un miroir pour cette ville, de telle sorte que les gens qui entreront ici, qu'ils puissent voir l'influence du Saint-Esprit dans cette église à cause de ton serviteur. Bénis le Seigneur. S'il a un besoin maintenant dans son cœur, accomplis cela au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des gens, Seigneur, mal intentionnés, qui veulent lui faire du mal, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Mais que ton fils, notre pasteur, soit protégé, qu'il soit caché dans le creux du rocher, au cœur de ton amour. Bénis-les richement, Seigneur, et bénis cette église à cause de sa présence au milieu de nous. Ainsi nous te disons merci pour ces bienfaits, Seigneur, pour cet homme que tu as placé au milieu de nous, afin qu'il nous puisse nous montrer la voie du Seigneur. Et nous te disons merci, et nous te les recommandons maintenant, Seigneur, afin que tu puisses les guider encore davantage, parce que nous t'avons demandé ainsi dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, maintenant, nous allons revenir à la parole. Je pense que ce n'est pas facile, mais le Seigneur notre Dieu, il connaissait toutes ces choses. Voilà pourquoi il les a accomplies aujourd'hui. Nous pouvons nous lever maintenant pour prendre une portion de l'écriture. Là où nous avons lu vendredi. Nous allons lire en Matthieu 22, 36 à 40. Et nous allons ajouter Marc 12, 28 à 34. Avant cela, je demande à notre pasteur de dire un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, cette parole, c'est toi sous forme des Écritures.
Maintenant, quel sera lui, Seigneur? Il est écrit que béni soit celui qui lit les paroles du livre. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Bénis ton serviteur pour la lecture. Bénis-nous aussi pour l'écoute. Parle-nous au travers de lui, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, parle-nous, instruis-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et nous allons lire d'abord en Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Mfumu ani mulongeshi mukenzi kai munena wa mumikenzi ji kai dinena ja mumikenzi. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Yesu kumanda munene na unanga mukalenga nzambi weba nyimuchima weba mujima nyimusuko weba wonsu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous allons ajouter à Marc 12, 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Yesu kwanda muna mwana mukenzi wa kumpala mweu teleja izalela mukalenga nzambi wetu ni udumikala mukalenga ngaya umwa wewe nakala bakunanga mukalenga Yesu nzambi weba ni moyo weba mushima ni musuko weba wonsu ni menje weba wonsu ni makande weba wonsu. Voici le second. Monako mukenzi mwibiji. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Monaku mukenzi mwibiji nakala bakunanga muntu neba mujinanga we mwinanga yeba nyuka kwena mukwabo mukenzi munena mutamba eyibije yito atede yito. Le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Mufundi eu kumanda munanye bilenga mfumu udi muamba bulelela bwanyi nzambi udi ngaya nyuka kwena mukwabo kabidi buye yanyi. Et que l'aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, ce plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ni kumunanga ni muchima weba mushima ni menshi eba wons ni musuko weba wons ni makande eba wons ni kunanga muineba mudi mujinanga wenga yeba ki uri mikala munena
Mutamba to ni milambo mina nyinya Josh. Mutamba ni milambo mina ni milambo anyi. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Ni Yesu kumona bwanyi fumukala mwanda muna ni meja bunyi kumambila ne wewe kwene kula nyibukalenga banzambi nansha ni anuhi nau muntu mukwabo kabidi kakela kabidi mikwabo ngonguto. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de nous retrouver ici. Et le jour de notre anniversaire, et notre pasteur est là un dimanche. Et il me fait cet honneur de pouvoir parler. Et j'avais commencé quelque chose vendredi, mais moi, dans ma tête, je pensais que c'est le pasteur qui allait prêcher ce matin. Parce que même vendredi, il m'avait dit non, parle. Mais j'avais préparé autre chose. Je devais maintenant chercher qu'est-ce que je devais dire. Maintenant, c'est hier soir. C'était la nuit même quand nous étions partis chez l'honorable Olivier. Avant de se séparer, il me dit: vous savez que c'est vous qui allez prêcher demain. Alors, c'est ce matin ici que je me suis dit, mais je vais parler sur quoi? J'ai dit, je vais continuer avec ce que j'avais commencé vendredi. Mais le titre de la prédication, je l'ai intitulé « Aimer Dieu ». Et le premier acteur, c'est Dieu, qui est le sommet de la pyramide. Ah, exactement. Et les deux autres sommets sont occupés par les personnes. Et puis parmi ces personnes, il y a vous, où il y a moi et mon prochain. Ah, c'est-à-dire il y a vous et votre prochain. Et pour qu'il y ait équilibre dans ce triangle, pour qu'il y ait la communion, il faut qu'il y ait des liens qui relient les trois sommets. Et ces liens-là sont des liens d'amour, qui sont sous forme de faisceaux d'amour, qui entourent, n'est-ce pas, ce triangle. Et c'est pour qu'il y ait la communion. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et votre prochain, et entre vous et Dieu, alors il y a la rupture de la communion. Il y a la rupture de la communion. Alors, même si vous priez dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas vous écouter. Vous voyez? C'est sur ce point-là qu'on va essayer un peu d'insister. Donc, ce qu'on appelle péché, qui est incrédulité à la parole de Dieu. Le péché est né
lorsqu'il y a quelque chose qui est contraire à l'amour, ou quelque chose qui brise le lien entre les acteurs de la communion, parce que le péché brise la communion. Le péché éloigne de son prochain. Le péché éloigne de Dieu. Et le péché isole l'homme. Isole les églises. Isole les gens. De telle sorte qu'ils ne peuvent pas communier. Et dans les conditions comme ça, Dieu aussi s'éloigne des gens. Et pour que Dieu puisse communier avec les gens, il faut que les gens puissent d'abord manifester l'amour. Voyez? Je vais lire un peu quelque chose ici. Dans la prédication, la communion par la rédemption du sang. Prêchez le 5-6 55. Je suis au paragraphe 47. Le prophète dit ceci. Comment pouvez-vous communier avec Dieu lorsque vous n'avez pas à communier les uns avec les autres? Vous n'arrivez pas à communier les uns avec les autres. Dans le triangle de communion. Et vous vous dites que non, vous êtes en communion avec Dieu. Non. Pour être en communion avec Dieu, vous devez arriver à communier les uns avec les autres. Il dit lorsque les églises ont des différends, qu'elles font des histoires, qu'elles se querellent, qu'elles se disputent tout simplement entre elles, comment pouvons-nous nous attendre à aimer Dieu quand nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres? Je pense que c'est le moment où toutes les barrières devraient être démolies et où nous devrions tout être unis, une grande unité. Parce que notre souci c'est de communier avec Dieu. Mais il y a des principes dans ce triangle-là. Si nous avons des différends, nous sommes en train de nous quereller. Mais comment est-ce que Dieu peut venir communier avec nous? Et comment nous pouvons aimer Dieu? Nous pouvons déclarer que nous aimons Dieu. Vous voyez? Nous devons d'abord commencer par avoir une communion sincère entre nous. Et c'est l'amour qui peut entretenir la communion. Ah, c'est cet amour-là. Et l'amour de Dieu. Et Dieu nous a aimés parce que nous n'étions pas aimables. Mais lui nous a aimés. Il nous a pardonné. Comment est-ce que nous ne pouvons pas aussi aimer les autres? Et dans la prédication prêchée le 24, 7, 55. Paragraphe 131. Je vais lire un peu en descendant. Il dit ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il faut à l'église aujourd'hui, c'est du feu
sous la chaudière. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est de la vapeur. L'église, ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir la chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour faire bouillir les péchés et en débarrasser votre vie. C'est l'amour. Je ne sais pas si on comprend ça. C'est l'amour. C'est la chose qui chauffe. Qui peut débarrasser des gens de péché. Parce que le péché vient de la rupture. De lien d'amour entre les acteurs de la communauté. Vous savez, c'est comme notre pasteur l'a fait ce matin. Ce n'est pas facile de le faire ainsi. Manassé, c'est l'enfant d'Ézéchias. Ézéchias était un très bon roi. Je crois que c'est lui-même qui avait inventé la lance-roquette. Lance-roquette qu'on parle aujourd'hui, c'est lui qui a inventé ça, ça doit être Ézéchias. J'ai lu ça dans la Bible. Et il avait inventé ça avec un ingénieur. Et il était un très bon roi qui a marché comme David, son père. Et maintenant, quand il est mort, son fils Manassé est devenu roi d'Israël, de Juda, du royaume de Juda. Mais Manassé, c'est un mauvais roi qui a existé dans Juda, dans le royaume de Juda. Parce que lui est allé même faire la magie. Il observait les nuages et même le serpent pour tirer des pronostics. Et il est venu même construire les hôtels des Baal, Astracé et tout ça, les autres dieux là des Amoréens, même Moloch et tout ça. Il a construit ça dans le temple que Salomon avait construit. En tout cas, il savait comment irriter Dieu. Parce qu'il n'aimait pas Dieu. Il a fait tout ça parce qu'il n'aimait pas Dieu. Mais Dieu était en train de regarder. Et après, il a envoyé le roi de Babylone. Et on l'a arrêté. On l'a ligoté avec des chaînes de fer. Et on l'a amené à Babylone. Et quand il est arrivé là-bas, il a compris que tout ce qu'il était en train de faire là, c'était des choses vaines. Alors il s'est mis à genoux en regardant du côté de Jérusalem avec ces chaînes-là. Il a prié Dieu. Il s'est repenti sincèrement parce qu'il avait quelque chose en lui, le brin d'amour de Dieu, brin, l'ombre, un petit rien, un point de l'amour.
Et c'est là quand ça s'est réveillé, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il a prié Dieu. Dieu a exaucé. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, moi, comme un homme, si tu n'es pas d'accord avec moi, je peux te haïr et puis te rejeter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il te donne encore du temps pour que tu puisses corriger. Parce que Dieu est l'essence et l'origine même de l'amour. Et Dieu a exaucé Manassé. Il a retourné à Jérusalem, dans son royaume. Et là, il n'a plus blagué, parce qu'il connaissait le prix de l'amour de Dieu. Il dit ainsi, vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres. Comment allez-vous faire pour aimer Dieu que vous n'avez pas vu? L'amour couvre une multitude de péchés. Tombez amoureux de Dieu, alors vous vous aimerez les uns les autres. Alors vous aimerez l'église, vous aimerez la cause, vous aimerez tout ce qui est saint, et vous vous abstiendrez des choses du monde. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Et une personne qui a l'amour ne va pas dire, mais c'est lui qui avait commencé. Non, mais moi je dois faire ça comment? Non, il ne va pas faire ça. Il va faire le contraire. Prenons un peu quelque chose dans la prédication prêchée le 7, 12, 60. Paragraphe 21. Il dit, essayez de faire quelque chose de bien. Et soyez toujours bon. Soyez toujours bon. Même si quelqu'un te fait du mal, oh, soyez toujours bon. Parce que c'est la fin de l'année. Nous ne devons pas fermer la page ou tourner la page. Nous devons plutôt faire l'inventaire. C'est ça l'amour de Dieu. Vous regardez toute l'année durant. Comment est-ce que j'ai entretenu le triangle de la communion? Vis-à-vis de mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vis-à-vis de mon prochain, qu'est-ce que je fais? Parce que l'inventaire aussi de sa vie, c'est l'acte d'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Essayez de faire quelque chose de bien. Et soyez toujours bon. Si ça ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tout le monde. N'ayez aucune malice. Aucune malice. Aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume dans votre cœur. Quelque mauvais que soit une personne, et quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais
des mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Car c'est justement là que le diable s'installera pour manigancer quelque chose. L'amour attire Dieu. La rancune attire le diable. Quand vous avez la rancune dans votre cœur, c'est un endroit où le diable va profiter pour faire quelque chose. Et ça sera terminé. Et ça va être difficile pour vous. Il dit, couvrez simplement tout avec l'amour divin. Confessez, réparez et faites du bien à ceux qui vous font le mal. Si vous ne faites pas du bien qu'à ceux qui vous font, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, eh bien, a dit Jésus, les publicains n'en font-ils pas autant? Vous voyez? Les pécheurs, quiconque peut rendre le bien à ceux qui sont bons envers lui. Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien. Parlez en bien de l'homme qui parle en mal de vous. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. C'est ça l'amour. L'amour divin. L'amour parfait. L'amour va à contre-courant par rapport à l'amertume. Vous voyez? Et ainsi vous aimez toujours tout le monde, aussi longtemps que vous demeurerez dans cet amour. Il n'a pas terminé. Dieu est toujours avec vous. Parce que l'amour attire Dieu. C'est son essence. Eh bien, vous direz, bien, ils ont fait. Nous ne sommes pas les juges. C'est Dieu le juge. Et vous ne voudriez pas que cette pauvre personne soit rejetée, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quel qu'en soit, vous ne voudriez pas cela. C'est pourquoi essayez d'être bon envers les gens. L'amour couvre une multitude de péchés. Parfaitement. L'amour, c'est bon, amour chrétien. Si un homme vient vous traiter d'exalté et de toutes sortes de noms, eh bien, ne lui rendez pas la pareille. Vous voyez? Si vous ne pouvez pas agir comme cela, éloignez-vous simplement. Mais dans votre cœur, vous devriez avoir une attitude telle que vous soyez en mesure de dire, eh bien, cela. Frère, si peut-être vous compreniez les choses comme je les comprends,
vous les ressentiriez comme moi. Vous voyez? Soyez réellement plein de douceur envers cette personne. Et continuez comme cela. Et même si vos avis sont aussi éloignés que l'ouest et l'est, cela ne change rien. Voyez? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui entretient le triangle de la communion. Parce que c'est dans ce triangle où il y a les bénédictions. Quand vous brisez le lien de ce triangle entre les acteurs, c'est fini, il n'y a plus de bénédiction. Et même la joie du salut est partie. Mais nous devons renouveler ça. Aujourd'hui, il faut renouveler ça. Parce que Dieu, quand il a sauvé un homme, il ne peut plus le perdre. Mais quand un chrétien fait quelque chose qui n'est pas bien, il perd la joie du salut. Je crois qu'on en a souffert avec notre pasteur. Lui avait pitié de moi, moi j'avais pitié de lui. Et même vendredi, quand je suis monté pour prêcher là, c'était pas facile. Parce que on a suivi tout ce qui se disait. En tout cas, on n'a pas bien dormi. Et je sais que le pasteur a appelé frère Dominique pour qu'il puisse d'abord enlever ce qui faisait mal là. Mais lui n'était même pas à la maison, n'avait pas l'ordinateur. Et puis après 10 minutes, nous avons encore appelé. Donc pour nous les 10 minutes c'était comme 100 ans. Voyez? Ça c'est l'amour de Dieu qui bouillonne dans le cœur. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont scandalisés, mais qui viennent à l'église, comme le prophète le dit, ils se disent chrétiens mais ce ne sont pas des chrétiens. Et ils sont capables de faire du mal, de se mettre dans tous les états. Et voilà pourquoi dans ces conditions Dieu nous aime vraiment. Il ne voulait pas que nous puissions tenir notre convention avec des jeunes, avec toutes ces choses-là. En tout cas, vraiment, nous avons senti ça. Et la joie du salut s'envole. Vous sentez que vous êtes triste. Et je crois qu'il y a un jour où je suis allé au bureau, je ne pouvais pas travailler. J'ai regardé l'ordinateur comme ça, j'ouvre, je regarde. Et puis après, je ne sais pas quoi faire. Quelque part, vous avez perdu la joie du salut. Voilà pourquoi nous devons réfléchir ce matin. Parce que l'amour marche avec la joie du salut. Parce que l'amour c'est Dieu. Dieu aime la joie. Il veut que nous soyons dans la paix. Il dit soyez en parfaite santé. Prospérez à tout égard.
c'est ce que Dieu veut. Maintenant, si nous voyons que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un lien qui est janvier 61. Voyez? Partout où vous êtes, peu importe où vous êtes, inclinez la tête et priez. N'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de lui. Vous arrivez au travail, vous priez. Avant de vendre, vous priez. Même s'il y a des clients qui attendent, mais vous inclinez la tête, vous priez. Après avoir prié, vous vendez. À 12 heures, vous chantez qu'il faut prier. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour envers Dieu. Et peu importe là où vous êtes, inclinez la tête et priez. N'ayez pas honte de lui. Priez n'importe où. Voyez? Et si jamais là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d'amertume qui s'est infiltrée, il faut enlever ça. Souvenez-vous, lorsqu'un homme est sauvé, ça devient la vie éternelle dans votre cœur. C'est Dieu. Au fur et à mesure que vous serez capable de faire sortir toutes les racines d'amertume, alors Dieu commencera à s'étendre en vous. Le faisceau d'amour va commencer à s'étendre en vous, à couvrir votre cœur. Et à ce moment-là, vous devenez un fils de Dieu. Voyez? Parce que l'homme, c'est un Dieu amateur. Dieu l'a créé pour être Dieu. Et il ne peut pas supporter les choses qui sont contraires à l'amour dans son cœur. Parce que Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que quand vous rompez le lien entre les trois acteurs de ce triangle, eh bien, l'amour est parti. Et vous attristez le Saint-Esprit. Et vous devez retourner et réfléchir dans votre esprit. Et réfléchir sur vos voies pour voir comment vous avez marché. En se posant des questions. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai négligé l'église? Pourquoi j'ai été paresseux d'aller à l'église? Pourquoi j'ai commencé des disputes avec des dénominationnels, avec mon voisin? Et je commençais
à m'attaquer à celui-ci, à faire ceci ou à faire cela, à mon voisin. Si c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui a chassé le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est ce qui a enlevé la joie du salut. Alors revenez, dites, oh Dieu, je retourne directement et arrange la chose. J'irai le faire sans tarder. Et alors, à ce moment-là, la joie du salut reviendra dans votre cœur. Et Dieu vous bénira. Dieu arrosera votre cœur. Et vous redeviendrez une personne renouvelée. Voyez? Et il y a quelque chose qui peut vous faire voir si vous avez l'amour dans votre cœur. Je vais prendre le cas de David. Je vais lire un peu quelque chose. Ça c'est pour David, sur David. En 1 Samuel 24 4 à 7. C'est pour un peu exprimer l'amour envers son prochain. Même votre ennemi, c'est votre prochain. Votre ennemi là, c'est votre prochain. Parce que l'ennemi, c'est une personne, s'il vous rattrape quelque part, en tout cas, vous ne pouvez pas survivre. Voilà pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Parce qu'il connaissait le chemin des retours. Mais nous, quand on a fait quelque chose, on a honte de pouvoir arranger cela. Il dit ceci. Le gens de David lui dit, voici le jour où l'Éternel te dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils disent à David, c'est l'Éternel qui te dit ça. Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Voyez le geste qu'il avait fait là. Il a coupé juste le pan. Du manteau de Saoul. Tout doucement. Il dit après avoir coupé. Après cela, le cœur lui battit. Ah, voilà l'amour. L'amour fait que quand une personne fait quelque chose de mal contre son prochain, son cœur va battre. Il ne sera pas en paix. Il a hâte d'aller arranger cela.
Il ne peut pas garder ça. Le cœur lui battit. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. C'était le synonyme de le tuer. Et son cœur battit. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Pourtant, Saoul le cherchait pour le tuer. Mais David, vous pensez que si Saoul avait trouvé David comme ça, et que ces gens lui avaient dit ça, il allait laisser David partir? Mais vous devez aimer votre ennemi, mais restez et puis vous arrangez cela. Et Dieu vous bénira. Mais si vous ne voulez pas arranger, vous allez tourner la page. Ce qui ne vous sera d'aucun bien. Vous voyez? Ça ne vous aidera pas. Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer votre prochain. Et si vous aimez votre prochain, vous allez lui vouloir du bien. Et si vous avez fait quelque chose, pas vous aimer, alors comment pourrais-je aimer Dieu? Voyez-vous? Je crois donc qu'il vous bénira. Ah, si vous avez une pensée comme ça. Vous ne pouvez pas dire que j'aime Dieu pendant que vous ne vous parlez même pas avec votre voisin. Vous ne vous parlez pas avec votre soeur à l'église, votre frère. Vous êtes indifférent avec quelqu'un. Aimer Dieu, aimer ses enfants, c'est plus que les holocaustes. Retournez, allez arranger. Ce n'est pas en donnant des dîmes et des offrandes que vous êtes en communion avec Dieu. Non. Mais c'est en ayant la communion les uns envers les autres. À ce moment-là, on saura que vous êtes le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Lisons un peu quelque chose dans la prédication prêchée le 23, 11, 47. Paragraphe 22. Il dit ceci: tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez, il n'a pas terminé. Alors, il pose la question maintenant. Parce que vous avez serré la main, ou vous vous serrez les mains les uns les autres. Parce que vous êtes membre de Salem Tabernacle. Parce que vous vous aimez les uns les autres. Ah, c'est ça la réponse. L'amour les uns envers les autres, alors vous reconnaîtrez
les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, alors nous ne pouvons pas être ses disciples. Et là nous sommes deux menteurs. Et nous ne sommes pas de chrétiens. Donc c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui fait de nous les enfants de Dieu. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Dieu est amour. Et ses enfants doivent avoir l'amour. Il dit ici au paragraphe 29 de la prédication prêchée le 29 5 58. Quand le Saint-Esprit dit c'est mauvais pour vous de faire telle et telle chose, oh, vous ne voulez pas perdre le temps avec cela. Voyez, non. Si cela va nous contrecarrer, les voisins et moi, eh bien alors, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ah, j'abandonne ça. Parce que ce n'est pas conforme à la parole. Et je m'incline à la parole. Et moi, je dois vivre ce que la parole me recommande de faire. Voyez? Il dit, eh bien aujourd'hui, vous ne savez même pas que votre voisin est décédé. Jusqu'à ce que vous lisiez la nouvelle dans les journaux. Il dit, n'est-ce pas vrai? Je me souviens du moment où nous pouvions emprunter l'argent et tout de la ferme. De l'autre fermier. Maintenant, essayez de faire cela. Il faut avoir une certaine garantie. Il dit c'est honteux. L'amour, c'est faute de cela que le monde se meurt aujourd'hui. Ah, faute d'amour. Donc le monde se meurt à cause de l'amour. On n'a jamais besoin d'être si orthodoxe dans son enseignement. Une personne peut-être qu'il n'y en a pas deux parmi nous. Et puis, ici, sont d'accord sur la même chose. Oh oui, si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Mon frère, comment il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Que chacun prie Dieu. Il est si haut.
Quand vous vous isolez du reste des croyants, Dieu va s'éloigner aussi. La grâce pour moi, oh oui pour moi, pour moi. Alléluia, l'amour, l'amour rédempteur. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. C'est vrai. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Chantons Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, guéri, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oh oui, Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour moi. Nettoyons nos lampes. Et si vous avez besoin qu'on se souvienne de vous dans la prière pendant que notre pasteur va prier pour nous, levez seulement votre main et murmurez votre problème. Et Dieu vous bénira. Faites cela et croyez. Je crois qu'il y a un frère qui donnera le témoignage un peu après. Frère Junior, il faut venir donner le témoignage. Prions. Gracieux et tendre Père Céleste, ce matin, cet après-midi, nous venons devant toi pour te dire merci encore. Parce que cette parole, Seigneur, cet enseignement, tu avais même dit, et que c'est ça, un pas vers le royaume. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Oh Seigneur Dieu de gloire, lorsque nous regardons, oh Dieu, dans notre vie, Seigneur, durant toute l'année, nous trouvons, Père bien-aimé, que nous n'avons pas été dignes. Pendant que tu nous as parlé, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nettoyer nos lampes, Seigneur. Parce que d'un moment à l'autre, toi, Jésus, tu vas venir. La voix qui appelle, oh Dieu bien-aimé, qui est lancée en pleine minuit, Seigneur.
qui dira voici l'époux, allez à sa rencontre. Seigneur Dieu, tu nous as préparé pour cela. Que ton nom soit béni, Père. Seigneur, nous avons nos mains qui sont levées. Tu nous as révélé ta parole dans ta parole, Seigneur. Et que même les repentances, c'est un acte d'amour. T'aimer, aimer mon frère. Et cela, c'est l'amour véritable qui amène à la repentance. Oh Dieu, je te prie de pardonner, Seigneur, tout cela qui ne se parlait pas. Que ce soit à l'église, même dans leur famille, même avec les voisins, Seigneur. Qu'il puisse aller arranger, Père. Nous voulons, Seigneur, que tout le monde vive en ordre. Tout celui qui a offensé quelqu'un, Seigneur, qu'il puisse revenir en lui et qu'il puisse vraiment arranger cela. La gloire te reviendra. Seigneur, nos mains sont levées. Tu connais pourquoi les mains sont levées. Chacun a murmuré quelque chose les concernant, Père. Accorde à chacun, Seigneur, selon les besoins de son cœur. Que ce soit, oh mon Dieu, pour un péché quelconque, pardonne. Que ce soit pour une maladie guérie. Parce que ta parole est une cure pour nos âmes et pour nos âmes. Si c'est un besoin quelconque, Seigneur, matériel ou financier, tu es le Jéhovah Jireh qui n'a jamais failli. Quel que soit le besoin, Seigneur, accorde à chacun. Maintenant, Samuel, c'est toi. Que Dieu te bénisse. C'est mon petit frère. Applaudissons pour lui. Il vient de Kinshasa et il va rentrer d'un mois à l'autre. Tu as amené ton épouse? Ah, d'accord, je la vois. Yani njichi bwa lili njinsambila mutembo shimai kadi msambi mungambila ngai nsambila ko kumwabe bwa jitukujale. Que Dieu te bénisse beaucoup. Zambia ko bene sebya bunyi mwane to bakaji. C'est là ton épouse où? Mwene ko ebudi kwei. Mais toi t'es où? Imane bakulu. Donnez-lui le micro. Ah. Rite, viens ici. Rite, loi kukumpala. Les enfants sont où? Esther, Naomi. Oh. Oui, c'est ma belle-sœur. Dieu te bénisse, s'assoit. Elle a honte de parler. Je savais. Esther est où? Esther, et Naomi. Naomi. Hein? À la maison. Malade. Bien. Et la sœur Ruth était à Salem de Kabwe. Alors, et là-bas, elle avait perdu son mari. Elle était veuve. Et maintenant, Dieu a fait grâce. Elle s'est remariée. Mais elle est avec son mari. Ils sont maintenant ici. Je crois que ceux qui partent prêcher ou à Kabwe, je crois qu'ils la voient à l'église chaque jour. Que ce soit la semaine ou le dimanche, elle était toujours là. Alors maintenant, ils sont vers la commune de la Kanchi. Et avec son mari et les enfants, c'est sa fille aînée. C'est Esther.
Et elle est aussi avec sa petite sœur Naomi. Et on me dit qu'elle est malade. Elle viendra encore ici. Elle est membre, elle et sa famille, membres de Salem Tabernacle. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien, elle va être ici avec nous. Si elle aura besoin d'aller encore revoir Kabwe, ce n'est pas un problème. La semaine. Tous les jeunes, il vous est demandé de rester pour la fin du culte pour une petite réunion. La présence de tout le monde est vivement souhaitée. La réunion des juridictions Hosanna aura lieu chez le diacre Laurent. C'est le mardi. Après culte, les sœurs et frères de la juridiction de Hosanna sont priés de voir les diacres de Timothée pour une communication importante. Et les sœurs Asindomba et sœur Mado Kamwanya sont priés de voir aussi les diacres. Junior vient donner des témoignages pour un petit temps et on va rentrer. Je lui dis, pasteur, je passe un peu de moments difficiles. Je tâte partout pour trouver un travail, c'est toujours un problème. S'il y a moyen de prier pour moi. Et il a prié. Et il y avait quelque part où on a fait un test d'emploi. Et la province de Lomami, on cherchait 114 superviseurs de la distribution de moustiquaires. Et on avait suivi la formation plus de 200 personnes. On a fait le premier test. J'ai réussi. Le deuxième test, j'ai réussi. Maintenant, quand on avait envoyé des listes au niveau national, mon nom n'était pas là. Et quand le pasteur Georges avait prié le dimanche, il a dit, Seigneur, même si on a clôturé, j'ai prié qu'il puisse trouver un travail. Le mardi, j'étais à la maison. Mon téléphone sonne, on m'appelle. Junior, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Prends la moto vite, on se croise au niveau de marché Congo. J'arrive là, je trouve un pasteur de l'Arc-en-Ciel. J'ai trouvé un message, il m'avait envoyé un message. Il me dit, envoie-moi ton nom vite, c'est une urgence. Je lui ai rappelé. Il m'a dit, j'ai tenté ton numéro, ça ne passait pas. Je suis venu de Kinshasa, je suis en Mbujimayi. Je suis à l'hôtel Equinox. Alors, il y a 2 personnes parmi les 114 qui étaient retenus. On a tenté leur numéro, ne passe pas. Alors, on a regardé parmi les gens qu'on pouvait récupérer. On a décidé de prendre toi. Alors, prépare-toi lundi ou mardi. On va se voir et on te dira là où tu veux aller. Là où tu vas aller travailler. C'est pourquoi je remercie le Dieu du pasteur Willy. Le Dieu du pasteur Georges. Et à l'intervalle d'une semaine, je me suis retrouvé engagé 2 endroits. C'est pourquoi je le remercie. Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez que Dieu, il est terrible, n'est-ce pas? Il écoute les prières. Il écoute
les prières. Même quand la liste est déjà fermée, il va mettre les gens à côté. Dieu fait des choses terribles. Il y a un frère ici. On voulait les chasser du travail. Il est venu me dire, j'ai dit, Seigneur, ça, moi, je n'accepte pas. Si ces chefs-là continuent à troubler mon frère, alors tu l'enlèves de là. S'il faut l'enlever, tu l'enlèves. Lui doit travailler. Alors, la lettre de licenciement était déjà sur la lettre du DG. Il ne reste qu'à prendre on lui fait la pression, il démissionne. Et quand il démissionne, il ne s'est plus révoqué. Il ne sait plus démissionner. Il ne sait plus signer parce qu'il est démissionnaire. Et on prend un autre là, on l'envoie ailleurs. Un autre chef au-dessus, on l'envoie ailleurs. Dans un autre pays, c'est lui qui faisait du problème aux frères là. Ceux qui étaient nos frères et sœurs visiteurs là, si vous pouvez quand même revenir pour qu'on puisse vous saluer, je puisse vous saluer aussi. Que Dieu bénisse richement. Jésus-Christ est mon sauveur, ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'en irai. Jésus-Christ est mon sauveur, ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'en irai. Que surviennent les épreuves, la tempête de ce monde, moi je ne crains jamais à tous ces vents mouvants. Je compte sur Jésus, lui le vrai secours, qui ne manque jamais, même dans la détresse. Il m'a fait une promesse que je serai avec toi. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Oh oui, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Partout je m'en irai. Jésus, il est avec moi. Il est avec moi. Oh, il est avec moi. Partout je m'en irai. Oh oui, Jésus-Christ est mon sauveur, ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'en irai. Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur, ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'en irai. Les jeunes peuvent entrer ici, s'il vous plaît. Les jeunes, nous avons besoin de vous. Quand je pataugeais dans la boue de ce monde, emporté par diverses doctrines, des dénominations, Seigneur, tu m'as cherché à travers ta parole. Tu m'appelles Seigneur à croire ces messages. Maintenant je suis affranchi.
j'ai reçu ton esprit. Je crois, oh mon Jésus, que tu es avec moi. Car tu as dit, nul ne peut venir à toi, mon Jésus, sans que tu ne puisses l'appeler. La joie inonde mon cœur, car moi je suis prédestiné d'être compté parmi l'épouses bien-aimées. Seigneur, demeure dans ma vie, demeure dans ma vie, demeure dans mon cœur. Je compte sur ta grâce. Oh oui, il est avec moi. Il est avec moi. Oh oui, il est avec moi. Oh, partout je m'anierai. Oh Jésus, il est avec moi. Il est avec moi. Oh oui, il est avec moi. Oh, partout je m'anierai. Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur. Ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'anierai. Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur, ne me laissera jamais. Il est avec moi, partout je m'anierai.